Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h14. Les parents du petit Émile se sont donc confiés pour la première fois. Interview à Samuel Prévost, rédacteur en chef de Famille Chrétienne, qui est avec nous. Rebonjour à vous. Pourquoi se sont-ils adressés à vous? Parce que vous êtes un hebdomadaire catholique? Oui, en fait, je pense que la réponse est exacte, mais il faut être un peu plus précis, oui. Catholique et grand public. En fait, à la fois, ils voulaient un catholicisme assez large, qui parle aux parents, aux grands-parents, aux fiancés. Nous, on a toutes les rubriques dans notre hebdo, de la culture à la politique. Ça ressemble un peu à Sud Radio, finalement. Oui, il y a une rubrique qui est importante. À chaque fois, en fait, l'angle, c'est comment être chrétien dans un monde qui n'y est plus. Donc, en fait, ce qui a traumatisé les parents d'Émile, c'est qu'ils avaient l'impression qu'on parlait d'eux comme des Indiens d'Amazonie en pleine France. Et pour eux, en fait, le fait d'être croyants, chrétiens, c'est un paramètre vital dans leur façon d'affronter cette épreuve terrible de la disparition de leur fils. Oui, c'est ça, parce que oui, ils évoquent des témoignages malveillants pour les faire passer pour des illuminés. C'est ça, parce qu'on a dit qu'ils suivaient la messe en latin, qu'ils étaient profondément catholiques, quoi. Exactement. En fait, pour dire aussi la vérité, on sait qu'on parle assez librement sur votre antenne, ce qui est quand même très important. En fait, je pense qu'il a dérangé peut-être certains confrères, c'est peut-être pas qu'ils soient croyants, c'est peut-être pas qu'ils soient catholiques, mais de fait qu'ils soient d'une frange du catholicisme, qui est plutôt une frange tradie. Eux ont sans doute un engagement plutôt à droite qu'à gauche. Après tout, c'est leur droit. Bien sûr. Ce qui les a choqués, en revanche, c'est d'insinuer qu'ils n'étaient plus dans la communauté catholique. Ouais. Concrètement, qu'ils étaient intégristes, févristes. Et là, en fait, cette interview permet, moi j'ai juste recueilli leurs propos, mais permet de rétablir leur vérité, à savoir que eux sont dans l'église catholique romaine. D'ailleurs, ils sont invités à la messe du pape le 23 septembre à Marseille. Donc, à ma connaissance, les intégristes ne vont pas à la messe du pape, et surtout le pape François. Oui, parce que certains sont même allés dire qu'ils appartenaient à une secte, quoi. Je l'ai entendu pendant l'enquête. Non, mais vous avez bien entendu et vous avez bien lu qu'ils avaient un profil sectaire, qu'ils vivaient en totale autarcie dans leur famille, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, on a lu quand même n'importe quoi. Et je pense alors que ce n'est pas vrai, quoi. C'est ce qu'ils vous disent. Non. Alors, après, c'est quand même une famille nombreuse. Marie est née de 10 enfants. Eux, ils ont un style tradit, ils ont un engagement plutôt à droite. Donc, c'est vrai qu'ils s'en rendent pas forcément compte. C'est vrai qu'ils sont différents de beaucoup de Français. Mais après tout, finalement, dans cette France mosaïque, on a le droit aussi d'être tradit et d'avoir un engagement à droite. Et puis, j'allais dire, en fait, sur Sud Radio, on va aussi le comprendre facilement. Sur d'autres ondes, peut-être pas. Le sujet principal, c'est pas d'être tradit, c'est pas d'être à droite. Le sujet unique et principal, c'est Émile. Et le fait qu'à l'heure où on parle, il n'est toujours pas retrouvé et on ignore son sort. Oui, c'est vrai. Alors ça, Samuel Prévost, ils vous en ont parlé également. Dans quel état d'esprit sont-ils par rapport à ça, à l'enquête ? Alors, par rapport à l'enquête, c'est difficile à comprendre pour nous, journalistes. Nous, on a envie de savoir, est-ce qu'ils ont une hypothèse, est-ce qu'il y a des faits nouveaux ? Alors, est-ce qu'il y a des faits nouveaux? Je ne le crois pas, mais en tout cas, il nous avait dit à la rédaction qu'il ne voulait pas parler de cet aspect-là, pas parce qu'ils étaient secrets et autarciques, tout simplement pour pas perturber le secret de l'instruction. En revanche, du point de vue psychologique, ce que m'a dit la maman, c'est de dire que en fait, dans la situation qu'ils vivent, qui est une situation horrible, c'était impossible qu'eux prennent une croix supplémentaire et qu'ils deviennent enquêteurs. Et que du matin au soir, du soir au matin, entre eux, ils fassent aussi des hypothèses. Et ce que je trouve finalement assez sage de leur part, ils sont jeunes, ils n'ont même pas 25 ans, c'est de dire chacun son boulot. Eux, ils sont parents, ils sont chrétiens, donc ils souffrent, ils prient, et ils sont très heureux de tous les signes d'affection qu'ils reçoivent, mais ils ne vont pas en plus devenir enquêteurs. Et du coup, je pense que leur message, c'est aussi 100% confiance aux gendarmes, aux enquêteurs, aux procureurs pour faire leur boulot. Et eux s'interdisent de faire leur boulot à leur place. Moi, je pense de l'extérieur qu'ils ont plutôt raison. Oui, c'est ça. Et ils sont très jeunes. C'est évidemment quand on est touché. Jeunes, non, mais c'est vrai. C'est important à dire, quoi. Bien sûr. Moins de 25 ans. Vous avez dit. Autour de 25 ans. Autour de 25 ans. Oui. Jeune. Merci beaucoup, Samuel Prévost, rédacteur en chef de Famille Chrétienne. C'est à lire donc dans Famille Chrétienne, qui est un hebdomadaire généraliste, bien sûr, à tendance chrétienne, et bien sûr, version papier, version numérique aussi, Samuel Prévost. Exactement, la version numérique est disponible dès maintenant et la version papier à partir de demain. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.